Il fait meilleur ici que dehors, dit-il. Les enfants s'impatientaient. Chacun d'un côté de la table, ils regardaient le paquet sans oser y toucher. Le vieil homme semblait prendre plaisir à prolonger leur attente. Il les observait du coin de l'œil et adressait aux grands-parents des sourires complices. Enfin, il se retourna et dit: Alors, qu'est-ce que vous attendez pour l'ouvrir? Ce n'est tout de même pas à moi de défaire le paquet. 4 petites mains volèrent en même temps. Les nœuds étaient nombreux et bien serrés. Prête-nous tes ciseaux, grand-mère. Non, dit Vincendon. Il faut apprendre la patience et l'économie. Défaites les nœuds et n'abîmez rien. Je veux récupérer ma ficelle et mon papier. Il fallut patienter encore, se faire mal aux ongles, se chamailler un peu. Vincendon riait. Les grands-parents, aussi impatients que les enfants, attendaient suivant des yeux chacun de leurs gestes. Enfin le papier fut enlevé, et une longue boîte de bois roux et luisant apparut. Elle était plus large d'un bout que de l'autre. Vincendon s'en approcha lentement et l'ouvrit. À l'intérieur, dans un lit de velours vert, un violon dormait. Voilà, dit simplement le vieil homme. Ce n'était pas plus compliqué que ça. À part les cordes, le velours et les crins de l'archer, tout se trouvait au cœur de votre arbre. Mon Dieu, répétait grand-mère, qui avait joint ses mains en signe d'admiration. Mon Dieu, que c'est beau! Ça, alors, ça, alors, bégayait grand-père. Je te savais très adroit, mais tout de même. Le vieil artisan souriait. Il passa plusieurs fois sa main sur sa moustache avant de dire: Vous comprenez pourquoi je ne voulais pas vous laisser entrer dans mon séchoir? Vous auriez vu des violons, des guitares, des mandolines et bien d'autres instruments. Et vous auriez tout deviné. Eh oui, je suis luthier. Je fais des violons. Et l'érable, voyez-vous, c'est le bois qui chante le mieux. Sa grosse main s'avança lentement pour caresser l'instrument, puis elle se retira, toute tremblante. Alors, dit-il à Gérard, tu ne veux pas essayer de jouer? Tu ne veux pas faire chanter ton arbre? Allons, tu peux le prendre. Il ne te mordra pas, sois tranquille. Le garçon sortit le violon de son lit et le prit, comme il avait vu les musiciens le faire. Il posa l'archet sur les cordes et en tira un grincement épouvantable. Grand-mère se boucha les oreilles, tandis que le chat, réveillé en sursaut, disparaissait sous le buffet. Tout le monde se mit à rire. Eh bien, dit grand-père, si c'est ce que tu appelles chanter, il faut qu'il apprenne, dit Vincendon, en prenant l'instrument qu'il plaça sous son menton. Et le vieux luthier, aux mains énormes, se mit à jouer. Il jouait en marchant lentement dans la pièce, en direction de la fenêtre. Immobiles, les enfants regardaient et écoutaient. C'est une musique très douce qui semblait raconter une histoire pareille à ces vieilles légendes venues du fond des âges, comme le vent et les oiseaux qui arrivent en même temps du fond de l'horizon. Vincent jouait, et c'était vraiment l'âme du vieil arbre qui chantait dans son violon.